Bonjour. Vous voulez impressionner vos auditoires? Voulez-vous le faire grâce à un puissant débit verbal? Un débit qui démontre votre leadership, un débit qui démontre votre maîtrise de la présentation. Si oui, vous vous devez de parler en phrases courtes. Pourquoi? Parce que les phrases courtes sont faciles à comprendre et à assimiler. Elles sont faciles à exprimer. Mieux encore, pas de blanc de mémoire. Eh oui, phrase courte égale pas de blanc de mémoire. Réfléchissez sur les 11 phrases précédentes. Demandez-vous, combien de mots par phrase? La réponse? 10 mots par phrase en moyenne. À l'avenir, donc, communiquez en utilisant deux techniques. Premièrement, parlez en phrases de 10 mots ou moins en évitant les mots de liaison. Deuxièmement, énoncez les mots-clés au début de vos phrases. Je vais démontrer chaque technique, commençant par la puissance des phrases courtes. Tout d'abord, le mauvais exemple suivi d'un bon exemple. Le mauvais exemple. Il me fait plaisir de vous présenter une opportunité d'affaires attrayante qui satisfera les 3 critères essentiels de potentiel stratégique, de faisabilité et de potentiel financier. 26 mots répartis dans une phrase. 26 mots, wow! J'espère que vous vous souviendrez des 26 mots et vous pourrez les exprimer dans un seul souffle. Maintenant, pour le bon exemple d'utilisation de phrases courtes. Je vais vous présenter une opportunité d'affaires attrayante. Elle satisfera les 3 critères essentiels. En particulier, potentiel stratégique, faisabilité, potentiel financier. Précisément, ces 22 mots ont été débités en 3 phrases. En plus, vous pouvez respirer 3 fois. C'est tout un bonnet lorsque vous êtes nerveux. La réalité est que les phrases courtes sont plus faciles à consommer par vos auditoires. Aussi, le fait est que votre message va passer plus facilement lorsque l'auditoire fera moins d'efforts à vous écouter. Alors, comment raccourcir la longueur de vos phrases? Évitez les mots de liaison. Plus précisément, les mots « et »,« qui »,« que »,« car »,« donc »,« afin de »,« parce que », etc. Au lieu de cela, remplacez ces mots de liaison en insérant des points entre les phrases. Eh oui, des points. Ceci vous permet de profiter de pauses silencieuses. Quels sont les avantages pour vous? Meilleure respiration, ainsi qu'un meilleur contrôle de la qualité de votre message? Absolument. Maintenant, pour la deuxième technique que j'aime bien. Elle est intitulée « Mots-clés au début de vos phrases ». La meilleure façon de vous démontrer cette technique est de vous donner un exemple médiocre suivi de mon exemple de cette technique qu'on appelle « mots-clés au début des phrases ». Voici l'exemple médiocre. Il me fait plaisir de vous présenter une opportunité d'affaires attrayante qui satisfera les 3 critères essentiels de potentiel stratégique, de faisabilité et de potentiel financier. Question pour vous. Où sont les mots-clés? Où sont les mots-clés? À la fin de la phrase longue. Pourquoi est-ce inefficace? 2 raisons. Premièrement, l'oreille humaine réagit le mieux au premier mot d'une phrase. Deuxièmement, le fait est que le volume de voix d'un présentateur s'estompe à la fin des phrases en raison d'une perte d'oxygène. Maintenant, pour un bon exemple de cette technique. Potentiel stratégique, faisabilité et potentiel financier. Ce sont les 3 critères auxquels notre proposition doit satisfaire. Bonne nouvelle, elle satisfait les 3. Nous allons vous le démontrer. En bref, une phrase qui est au point, une phrase percutante. N'est-ce pas la façon dont vous voulez vous présenter? Bien sûr. Alors, n'oubliez pas de parler en phrases de 10 mots ou moins en évitant les mots de liaison. Deuxièmement, énoncez les mots-clés au début de vos phrases. De cette façon, ce sera votre tour de parler et d'impressionner.